Bonjour la compagnie, j'espère que vous avez passé un bon week-end, malgré le temps un peu mitigé, auquel on n'est plus trop habitué. Alors, ce matin, nous allons aborder une nouvelle notion de mathématiques qui s'appelle les aires. Comme vous l'a expliqué la petite vidéo précédente, une aire, c'est la mesure de la surface qui se trouve à l'intérieur d'une figure, à l'intérieur de son périmètre. Donc avec ma souris ici, je fais le périmètre de la figure 1, qui est un rectangle, vous l'avez reconnu. Voilà, j'ai fait tout le tour, c'est son périmètre. Mais ce qui est colorié en bleu à l'intérieur, ça s'appelle son aire. Ici, le périmètre du carré, et en orange, ce qui est colorié, l'aire du carré. Même chose pour ce polygone un peu plus tard à biscotter en vert. Le problème, c'est de savoir mesurer l'aire de la figure. Donc pour l'instant, on va faire simple. Il suffit de compter les carreaux. Le carreau, ici, de votre cahier sera considéré comme une unité d'aire. OK? Donc, dans ce rectangle, on en compte 1, 2, 3, 4, 5, plus encore 5, plus encore 5, ça en fait 15. Je vous laisse compter pour le carré. Combien y a-t-il d'unités d'aire, c'est-à-dire de carreaux, dans ce carré? Vous avez trouvé? On doit trouver 16. Et enfin, pour cette figure verte, donc le périmètre est assez long à parcourir puisqu'il y a plein de détours. L'aire, c'est-à-dire la surface verte qui est à l'intérieur, est composée de 1, 2, 3, et 3, 6, et 3, 9, et 3, 12 unités d'air, si on considère que notre unité d'air est le carreau. Bon, jusque-là, je pense que tout va bien. Ça se complique un petit peu pour des figures dont les carreaux ne sont pas entiers. Si on garde l'unité d'air comme étant le carreau de votre cahier, on va avoir un petit problème. Ceci dit, on peut s'en sortir. Par exemple, ici, vous voyez qu'il n'y a que la moitié d'un carreau qui est colorié. Et ici aussi. Donc celui-là plus celui-là, ça fait un carreau. Et celui-là plus celui-là, ça fait un carreau aussi. Donc je vous laisse compter le nombre de carreaux total. 2, et 4, 6, et 4, 8, et 2, 10 carreaux entiers, plus 2 moitiés, ça fait 11, plus 2 moitiés ici, ça fait 12 carreaux pour la figure 4. OK? Pour le triangle, combien voyez-vous de carreaux entiers? J'en vois un ici et un à côté, ça fait 2. Plus la moitié là et la moitié là, ça fait 3. Plus la moitié là et la moitié là, ça fait 4. D'accord? Pour cette figure 6, c'est un peu plus compliqué parce que ce n'est pas un polygone. Donc il va falloir faire un encadrement. On va compter le nombre de carreaux le plus petit qu'on peut obtenir et le nombre de carreaux le plus grand qui dépasse. Et on dira que l'aire de la figure 6 est comprise entre la plus petite et la plus grande. Combien y a-t-il de carreaux entiers? J'en vois 1 ici, 2 ici, 3 ici, et c'est tout. Alors on peut dire qu'il y en a la moitié d'un, qu'il y en a la moitié d'un ici, ça fait 1 de plus, une moitié ici, ça fait 4, une moitié ici, ça fait 5, une moitié ici, ça fait 6. Oula, je suis en train de me tromper. Je recommence. 1, 2, 3 carreaux entiers, plus une moitié, ça fait 4, plus une moitié, ça fait 5, plus une moitié, ça fait 6. Donc l'aire verte va être plus grande que 6 carreaux. Et si je compte large, elle va être plus petite que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors on pourrait affiner en prenant des moitiés. Pour l'instant, on va considérer que l'aire verte est comprise entre 6 et 12 carreaux. C'est pas très précis, on est d'accord. Donc on est obligé de faire un encadrement. Voilà. Alors maintenant, deux solutions. Soit
vous imprimez ces deux figures et puis vous les collez, soit, je pense que vous avez le temps, vous les reproduisez sur sur une feuille de classeur. Hein, c'est facile, vous coloriez, vous refaites exactement les mêmes et ça va vous permettre de copier la leçon M10 qui se trouve ici. Voilà, vous pourrez faire pause, le titre les aires, M10, première question, qu'est-ce qu'une aire? Avec la définition ici et les exemples que nous venons de citer. D'accord? Voilà, à vous de jouer. Maintenant, je vous explique l'exercice que vous allez avoir à faire. Vous allez imprimer ce document. C'est en noir et blanc, vous pourrez colorier, bien sûr. Il s'agit de retrouver l'aire des figures 1, 2, 3, 4, 5. Pour certaines d'entre elles, la 4 et la 5 notamment, c'est assez facile, les carreaux sont complets. Pour la 1, la 2, la 3, c'est un peu plus difficile car il va falloir faire un encadrement, dire que l'aire de la figure 2, par exemple, est comprise entre un nombre de carreaux le plus petit possible et un nombre de carreaux le plus grand possible. Alors pour la 2, ça va encore. Pour la 3, c'est un peu plus compliqué. Pour la 1, on peut être assez précis. Il faut imaginer que vous tracez des lignes qui passent par des moitiés de carreaux. Voilà, qui passent le plus près possible. Donc vous compterez tout ce qui dépasse, c'est l'aire la plus grande. Tout ce qui ne dépasse pas, c'est l'aire la plus petite. Si vous n'y arrivez pas, si beaucoup d'élèves me disent qu'ils n'ont pas compris, je ferai une petite vidéo complémentaire pour corriger cet exercice. D'accord? Alors, je remets ceci. Vous pouvez faire pause et copier la leçon M10 avant de faire l'exercice. Voilà.